Quand tu marches genre dans les toilettes du lycée, tu peux littéralement voir la personne qui est à l'intérieur. Une chaise comme ça, comme un fauteuil roulant, avec un caddie sur le devant, comme ça ils font leurs courses. La majorité des personnes que j'ai vues là-dessus, c'était des personnes obèses. En fait, c'est surtout les supporters de Trump qui vont mettre des drapeaux de Trump 2020. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en train de rôtir dans ma chambre. En fait, j'ai genre des grandes fenêtres ici, donc le soleil il est là toute l'après-midi, en plus juste devant ma chambre, donc il chauffe ma chambre, un truc de malade. Et là je suis juste genre en t-shirt comme ça, robe, c'est... Enfin bref, je crève de chaud, voilà, cet été ça va être très dur. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt cool parce qu'on va parler des choses très bizarres aux États-Unis qui m'ont un peu surprise quand je suis arrivée ici, qui sont très différentes de la France. Bon maintenant, je suis habituée donc on va dire c'est beaucoup moins bizarre, mais c'est vrai que quand je suis arrivée j'étais là, ok. Donc je juge pas du tout parce que c'est une culture différente, faut vraiment accepter toutes les différentes cultures. Forcément ils sont habitués donc ils trouvent pas ça bizarre, mais c'est vrai qu'en tant qu'étrangère, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il y a peut-être des trucs que vous avez pas trouvé bizarres aussi, tout simplement parce que peut-être qu'il y a des choses qui se font dans certaines parties de la France ou d'autres non, enfin bref. Voilà, vraiment je vais vous parler de moi, ce que j'ai trouvé bizarre quand je suis arrivée ici. On va commencer tout de suite. La première chose qui m'a choquée quand je suis arrivée ici, et c'est quelque chose que je savais déjà parce qu'en fait j'avais déjà regardé des vidéos de ce type là et vraiment ça revenait dans toutes les vidéos, c'est les toilettes. Alors vous allez peut-être savoir de quoi je vais parler, c'est les espaces entre les toilettes. Alors en France tout est fermé, aux États-Unis vous arrivez, vous avez un grand espace comme ça entre le sol et le bas de la porte, un espace comme ça au-dessus, vous avez ça entre les portes, enfin bref, t'as vraiment l'impression d'avoir aucune intimité. Fallait que je vous montre ça les gars parce que en fait moi quand je suis arrivée au Texas, je m'attendais pas à ça. Voilà les toilettes des restaurants, donc là je suis dans les toilettes clairement. Voilà. Pas du tout intrusif. Toilettes les moins intimistes au monde, on voit tout. Quand tu marches genre dans les toilettes du lycée, tu peux littéralement voir la personne qui est à l'intérieur. Alors au début, genre j'avais hyper peur genre qu'on me voie nue, mais en fait les gens les regardent pas du tout. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que tu vois vraiment la personne à l'intérieur. Et des fois t'es à l'intérieur genre des toilettes et tu vois tout ce qui se passe dehors et t'es là, putain ils vont me voir, mais en fait vous inquiétez pas, les gens vraiment ils s'en foutent, ils regardent pas ça, genre s'ils regardent c'est pour savoir s'il y a quelqu'un à l'intérieur pour voir s'ils peuvent rentrer, mais franchement ils s'en foutent, donc en fait on finit par s'habituer. Mais c'est vrai qu'au début c'est un peu étonnant, t'as vraiment l'impression d'avoir zéro intimité, genre vraiment tout est ouvert, genre c'est vraiment trop bizarre, mais ça c'est vraiment un truc au début j'étais pas à l'aise et au final maintenant je m'en fous carrément. La deuxième chose qui m'a choquée quand je suis arrivée ici, c'est leur amour pour les tupperwares ou tupperware, je sais pas comment vous dites, et en fait l'utilisation de plastique sous toutes ses formes. Genre vraiment, ils mettent tout dans des tupperwares. Alors, je sais pas comment ça marche chez vous, je pense qu'il y a des familles en France qui font ça, mais genre nous on a un plat, genre on fait un gratin de pâtes, on le laisse dans le four pour le remanger genre le soir ou le lendemain. Eux ils mettent tout dans des tupperwares, genre ils font de la soupe, ils vont tout mettre dans des tupperwares et ranger au frigo, genre ils mettent tout, absolument tout dans des tupperwares, faut que ce soit absolument fermé. Et pareil, genre vous allez couper un légume, genre vous allez utiliser un demi-concombre, je sais pas, ils vont le mettre dans un sac plastique, genre ils vont tout mettre dans des petits sacs plastiques zip là, parce qu'il faut vraiment que tout soit fermé, tout soit scellé pour les bactéries ou je sais pas quoi. Alors je trouve ça bien pour certaines choses, mais je trouve ça un peu limite pour d'autres. Genre je veux dire un légume, moi je vais le laisser comme ça, ou limite je vais mettre un peu d'aluminium dessus, mais pas besoin d'utiliser un sac plastique à chaque fois. Genre ça va vraiment de l'utilisation excessive je trouve, et je suis jamais tombée malade en laissant mes affaires comme ça dans le frigo ou dans le four. Donc voilà, je trouve ça un peu abusé des fois, mais ça c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée. Au début j'avais l'habitude de laisser mes trucs dans le frigo comme ça, et puis ma fille d'accueil me trouvait trop bizarre. Elle me dit bah non, utilise un sac en fait. Et moi j'étais ok. Mais du coup voilà, maintenant je le fais parce qu'ils le font, mais j'ai toujours du mal à utiliser tout ce plastique là alors que je n'ai pas l'habitude de ça. Troisième chose qui rejoint un peu le côté plastique et tout, c'est qu'ils mangent dans des assiettes en carton, mais genre c'est super commun. Des fois les gens me demandent bah Liu, tu veux une assiette en carton ou une assiette normale, parce qu'ils savent que j'aime bien manger dans des assiettes normales, et je dis toujours normale parce que même si ça fait de la vaisselle en plus, bah au moins j'utilise pas juste une assiette en carton parce que j'ai la flemme de faire la vaisselle, vous voyez. Alors bon, d'un côté il y a un côté où on jette de l'assiette et de l'autre où on utilise de l'eau, mais bon une assiette en plus ou en moins dans de la vaisselle ça va pas changer grand chose, et je trouve ça vraiment trop bizarre de manger dans des assiettes en carton, genre
Je sais que c'est super commun, mais moi je trouve ça vraiment bizarre. Quatrième chose, et ça, tous ceux qui iront en Amérique, enfin le verront, c'est qu'ils mettent de la glace partout, genre des glaçons partout. Vous allez au resto, il y a des glaçons, bon, forcément il y a des glaçons dans votre coca et tout, on a ça en France, mais il y a vraiment des glaçons dans les verres d'eau qui vous emmènent et tout, il y a des glaçons partout. Et les Américains mettent de la glace, enfin des glaçons dans absolument tout ce qu'ils boivent. Et ils mettent pas juste 2-3 glaçons, ils mettent limite ils remplissent le verre de glaçons, c'est un truc de fou. Alors qu'en France on n'a pas trop l'habitude de mettre autant de glaçons. Et moi j'aime pas trop parce que c'est hyper froid et ça me fait trop mal aux dents, donc je suis toujours obligée d'utiliser une paille et ça m'énerve parce que c'est du plastique en plus, mais je peux vraiment pas boire comme ça. Faut que je demande, en fait à chaque fois j'oublie de demander sans glace parce que ben voilà, quand tu commandes au resto ça se fait assez vite et puis j'y pense pas, mais vraiment c'est trop froid parce qu'ils remplissent le verre de glace et je suis toujours pas habituée à ça, genre vraiment j'aime pas quand il y a trop de glaçons, mais ça c'est vraiment quelque chose que vous verrez partout aux États-Unis, c'est les glaçons, ils mettent de la glace partout. Cinquième chose, c'est manger et boire en cours. Alors ça je me suis habituée assez vite hein, parce que c'est quand même assez cool, mais en France je veux dire c'est un peu la guerre pour limite boire de l'eau. Alors je sais pas comment c'était dans votre lycée, mais je sais que juste nous, pour boire de l'eau, c'était très limite, fallait le faire très discrètement, limite que le prof le voit pas, juste de l'eau, alors que ici vous pouvez, enfin tout le monde amène son café, genre Starbucks, Dunkin', les gens ils mangent en cours s'ils veulent, ils mangent des chips, même des trucs qui font du bruit, enfin les profs ils s'en foutent, et franchement c'est plutôt cool, et j'étais en train de réfléchir, je me disais quand je vais revenir en France, je vais vouloir emmener genre moi je vais sortir mon petit café en cours et les gens ils vont me regarder trop bizarrement, mais j'ai tellement l'habitude de ça ici, donc c'est vraiment quelque chose qui était un peu bizarre, mais en fait tu t'y fais vite hein, parce que c'est plutôt cool, mais c'est vrai que tout le monde fait ça. Sixième truc, et ça je m'en remets toujours pas, c'est que les crocs sont à la mode. Mais genre quand je vous dis à la mode, c'est à la mode et c'est pas seulement les crocs simples hein. Ici vous trouverez des crocs partout, mais des crocs aussi, des crocs fourrés, des crocs à motifs, des crocs personnalisés. Ils sont fous de crocs ici, ils mettent ça partout, autant chez eux qu'au lycée, c'est pas du tout bizarre. Perso en France, si quelqu'un porte des crocs, à mon avis il sera un peu jugé, même si chacun pense ce qu'il veut. Mais c'est vrai que genre moi je sais que je portais des crocs, mais genre chez moi vous savez genre comme des chaussons. Mais ici c'est vraiment genre une chaussure classique. Donc voilà, je m'en remets toujours pas. Pour moi les crocs c'est... J'associe toujours ça au genre la chaussure hyper beauf. Mais voilà, genre dites-moi si vous trouvez ça stylé, perso. Non, je me fais toujours pas aux crocs. Huitième chose, c'est qu'ils se baladent tous pieds nus. Et ce qui est marrant, c'est que ma mère d'accueil, elle me disait ah ouais non mais moi les pieds ça me dégoûte, mais elle est H24 pieds nus dans la maison, donc du coup j'étais la logique. Mais vraiment, ils se baladent tous pieds nus. Mais en fait c'est parce qu'il y a de la moquette au sol, du coup c'est hyper confortable. Mais moi vraiment les pieds je peux pas, genre je suis là, mais des chaussettes au moins quoi. Genre vraiment, les pieds c'est dégueu, je sais pas vous, mais moi j'ai besoin d'avoir des chaussettes. Genre même si la moquette c'est super confortable, non genre... Mais des chaussettes quoi, on n'a pas besoin de voir tes pieds là, les petits doigts là qui sortent. Si vous vous demandez pourquoi je suis excitée, c'est parce que j'ai eu un grand café ce matin et que là j'ai un autre café, enfin là j'ai bu la moitié, mais un café glacé que je suis allée chercher avec une amie. Mais je pense que c'est le café là, trop de caféine dans mon corps, ça m'excite, donc j'espère que vous aimez bien cette personnalité là. Voilà. Neuvième chose, et ça c'est quelque chose que vous trouverez dans pratiquement toutes les cuisines américaines et que vous avez dû voir si vous suivez un peu les vidéos américaines, c'est les broyeurs. Les broyeurs dans l'évier en fait, vous savez, vous pouvez mettre de la nourriture, genre les restes de votre assiette, hop, au lieu de mettre ça à la poubelle, vous l'avez juste dans le compartiment du broyeur. Et après vous appuyez sur un bouton et toute la nourriture va être broyée. Et en fait ça permet de pas s'embêter à débarrasser son assiette dans la poubelle quoi, de juste mettre dans le broyeur. Par contre faut pas mettre des trop gros trucs, mais c'est plutôt cool. Franchement c'est pas le truc que je veux avoir dans ma cuisine, mais bon c'est sympa quoi avoir une fois. Je l'utilise jamais d'ailleurs parce que j'ai toujours l'habitude de jeter la nourriture dans la poubelle. Mais c'est quelque chose qui peut être plutôt pratique et c'est vraiment quelque chose typique dans les maisons américaines. La dixième chose bizarre aux États-Unis, ou en tout cas différente, c'est les pourboires, parce qu'en fait il faut tiper absolument partout. Alors dans les fast-food pas tout le temps, mais quand vous êtes au restaurant vous allez toujours devoir tiper entre 10 et 20% de ce que vous payez, tout simplement parce que les serveurs ne gagnent pas beaucoup d'argent là-bas et en fait ils gagnent la majorité de leur salaire avec le tip.
Voilà, c'est hyper commun de tiper. Vous avez même, quand vous payez par carte, vous pouvez appuyer sur tiper 5, 10, 20% dans certains restos. Vous pouvez choisir de ne pas le faire aussi, mais je crois que c'est un peu mal vu, surtout dans certains endroits. Encore par exemple, vous allez à Starbucks, vous n'allez pas toujours tiper parce que c'est genre de trucs rapides, mais vraiment dans un restaurant, en général, vous tipez. Et c'est pareil, si vous allez chez le coiffeur, vous tipez. Si vous allez faire vos ongles, vous tipez partout. Et parfois, ils incluent ça dans le ticket de caisse, genre vous avez... type, ils vous laissent même pas le choix, ils vous mettent directement le type, genre limite. Mais du coup voilà, c'est super commun là-bas. Et en France, je pense que c'est déjà inclus en fait dans le prix du repas en fait. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que c'est à prendre en compte parce que tu peux dire oh bah tiens le repas est pas cher, mais il faut rajouter les taxes qui viennent après et il faut rajouter le type. Donc c'est vrai que des fois moi j'ai vu ma facture augmenter, j'ai fait là oh mais en fait je pensais que c'était pas cher et en fait tu rajoutes genre vite fait 5-6 euros quoi. 11e chose qui m'a choquée quand je suis arrivée ici, c'est les opinions politiques ne sont pas tabous. C'est-à-dire que les Américains s'en foutent totalement de dire qu'ils sont pour Trump ou pour Biden ou pour n'importe qui. Ils vont mettre des drapeaux. En fait, c'est surtout les supporters de Trump qui vont mettre des drapeaux de Trump 2020 parce qu'en fait, j'en vois pas pour les côtés démocrates. Mais c'est vrai que les républicains, ils sont vraiment là à montrer qu'ils sont pour les républicains en mettant des drapeaux, en mettant des signes dans leur jardin. Genre moi, quand j'allais me balader, t'avais une maison sur 3 où il y avait un signe Trump 2020 et en fait les gens s'en foutent, ils sont plutôt même fiers de montrer leur opinion politique alors qu'en France c'est quelque chose de super tabou. Alors est-ce que je trouve ça bien ou non franchement j'en sais rien, pour moi je m'en fiche un peu. C'est bien que c'est pas tabou, mais j'irais pas mettre un signe dans mon jardin, oh moi je suis pour lui tu vois, limite tu t'en fous, tu gardes tes opinions pour toi-même. T'as besoin de montrer au monde pour quitter tu vois, mais après c'est vraiment... quelque chose qui se fait beaucoup là-bas, surtout côté républicain, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant au début quand je me baladais de voir autant de panneaux Trump 2020. 12e chose, je crois, ouais, 12... En fait je fais ça mais non ce serait ça mais bon bref je vais arrêter de faire ça. 12e chose qui est un peu bizarre et en fait la première fois que j'ai vu ça j'ai fait wow, on est en Amérique. C'est genre dans les magasins, vous avez soit le choix de prendre votre caddie normal, mais pour les personnes handicapées, vous avez le choix d'aller sur une petite chaise. Donc c'est genre une chaise comme ça, comme un fauteuil roulant, avec un caddie sur le devant, comme ça ils font leurs courses. Alors je trouve ça plutôt cool parce que pour les personnes handicapées, c'est vraiment très sympa, ils peuvent faire leurs courses tout seuls et tout. Mais la majorité des personnes que j'ai vues là-dessus, c'était des personnes obèses. Du coup, au début, je me suis vraiment dit, oh là là, vraiment, on est en Amérique, genre les gens sont vraiment feignants. Je fais pas une généralité, hein, parce qu'il y a des personnes qui galèrent vraiment à marcher parce que justement ils sont en surpoids. Mais il y a des fois, j'avais envie de dire, lève-toi et marche tout seul, quoi. Mais bon, j'ai trouvé ça assez rigolo au début. C'est vrai que ça m'avait fait un peu marrer, j'ai trouvé ça un peu bizarre au début. La 13e... Oh, j'arrête de faire ça. La 13e chose qui est bizarre, c'est qu'on peut sortir en pyjama, tout le monde s'en fiche. Alors ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que des fois, t'as juste la flemme, t'as juste envie de sortir... sans te préparer et c'est totalement ok. Au lycée vous pouvez venir comme vous voulez, hein. Moi j'ai vu des gens, mais je crois que je vous l'avais déjà dit ça, venir en pyjama pilou en mode vraiment aucun effort, genre ils sont sortis du lit, ils sont allés au lycée et hop basta et franchement c'est cool parce que t'es là YOLO et c'est vraiment trop confortable. Mais bon j'essaye de pas trop le faire parce que c'est vrai qu'en fait s'habiller, mine de rien ça donne vraiment la motivation pour toute la journée. Mais c'est cool parce que parfois, genre pareil aux courses, t'as juste envie d'aller faire tes courses comme ça quoi. Et en fait tu peux, personne va te juger parce que c'est totalement normal, tout le monde fait ça ou presque. Mais vraiment là-bas vous venez comme vous êtes, comme au McDo, vous venez comme vous êtes, c'est totalement ok. 16e chose que j'ai trouvé ça bizarre, en fait ce qui est pas bizarre mais qui est marrant et que j'approuve totalement parce que j'adore ça, c'est que tout est free. Genre ici en Amérique, tout doit être free. Alors, évidemment, vous avez tout ce qui est onion ring et tout, mais genre en apéritif, ils vont vous offrir tout. Ils vont vous offrir les champignons. Moi, j'ai mangé des champignons frits, les cornichons, vous avez des cornichons frits. En fait, à chaque chose que vous commandez au restaurant, on va être free. Des courgettes frites pour l'apéro, mozzarella free, absolument tout, mais absolument tout est free. Ils vous frient. Ils vous frient. Ils vous frisent. Ils vous frirent. Il frit. Ah, ce mot devient bizarre. Tout est frit, vraiment. Tous les légumes, ils vont vous frire tout. Ils vont même vous offrir des Oreos. Genre, moi, dans des festivals, genre, je suis allée au Texas Innovation Festival, j'ai goûté des Oreos frits. Ils vont vous offrir des sneakers. Ils vont vous offrir des cheesecakes. Vraiment, ils vont frire tout. Genre,
tout. Alors, mais c'est pas mauvais, hein, c'est très très bon, mais bon, quand t'as un Oreo, c'est déjà un peu gras. Tu rajoutes de la friture par-dessus, je vous dis pas les calories, hein, mais bon, ça fait plaisir, hein, mais il frit tout, c'est vraiment bizarre à voir au début. Genre, quand vous voyez des cheesecakes frits, t'es là. 17ème chose bizarre aux États-Unis, c'est que les bouteilles sont énormes. Genre, parce que là-bas, ils vendent tout en gallons, donc un gallon c'est presque 3 litres, je crois. Du coup, vous avez des bouteilles de lait, enfin, ils achètent leurs bouteilles de lait en gallons et c'est énorme. Et en fait, je comprends pas parce que une fois que t'as ouvert du lait, en général, faut pas le garder trop longtemps, faut le boire assez vite. Mais là, tu mets 3 ans à boire tes 3 litres de lait, quoi. Moi, je dis, vendez juste 1 litre, comme ça, au moins, le lait il reste frais et il reste meilleur. Parce que même si c'est pas forcément tant chaud pour la santé de le boire, il a quand même moins bon goût. Il a pas tout le bon goût de lait, vous voyez, autant pour les laits végétaux que le lait de vache. Je comprends pas pourquoi ils vendent en gallon. Pour les familles, c'est bien, mais sinon, 1 litre ça suffit, quoi. Mais c'est vrai que c'est bizarre, ils vendent tout en grosses bouteilles. 19ème chose que j'ai trouvé bizarre, un peu différent, c'est l'hymne qu'on doit chanter au lycée. Donc ça, je savais déjà ça avant, mais je savais pas vraiment quand c'était. Et la première fois, j'ai vu tout le monde se lever et genre j'étais un peu en retard et j'ai fait oulala, faut que je me lève vite. Et du coup, j'étais comme ça pour dire l'hymne, quoi. Le truc, c'est que je connaissais pas les paroles. Du coup, j'étais. En fait, t'es pas obligé de le chanter, enfin, t'es pas obligé de le dire, mais moi je savais pas, du coup je faisais genre je le connaissais alors que je le connaissais pas du tout. Mais c'est vrai que tous les jours vous devez dire l'hymne national et l'hymne du Texas en plus chez nous, donc je sais pas si c'est comme ça dans tous les états, mais nous on doit aussi dire l'hymne du Texas. Bon, après on s'y fait, maintenant je le connais par cœur, je trouve ça sympa à faire, c'est différent. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut réciter l'hymne tous les jours au lycée. 18ème, en fait je vais arrêter de compter parce que je crois que je suis totalement à côté de la plaque. C'est que tous les étudiants ont un job, c'est-à-dire que dès que t'as 15 ans, 14, 15, 16 ans, bah tu peux travailler et en fait en général ils ont tous un job, que ce soit être maître nageur l'été ou avoir un job en secrétariat, ça c'est quand t'as vraiment de la chance. Sinon la majorité des élèves travaillent dans des fast-food ou des restaurants et vraiment ils travaillent presque tous, ont presque tous leur propre argent, enfin ils gagnent presque tous leur propre argent et en fait c'est quelque chose qu'on peut pas faire en France, en tout cas pas au lycée. C'est parce que bah déjà c'est dur d'avoir un job avant 18 ans en France. Maintenant, avant c'était totalement possible, mais maintenant c'est plus compliqué. Et aussi l'école finit tellement tard. En fait l'école me prend tout notre temps. Genre vraiment l'école ça prend tout notre temps en France, alors qu'aux États-Unis ils ont encore du temps pour travailler. Du coup c'est pour ça qu'ils ont tous un job aussi. Voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Au final je pense que j'ai tout réussi à faire passer dans une seule vidéo. Je suis sûre qu'il y a plein de choses encore que j'ai pas dit, mais bon... quand les idées me reviendront, j'écrirai ça sur un bout de papier pour faire une deuxième vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur les États-Unis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire pour me dire quelle chose vous avez trouvé la plus bizarre. Et du coup, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.